conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Oshot, TikTok et les apprentis sorciers de la libido. Éditorial de Souman Idriss Maïga, quotidien L'Enquêteur du mercredi 26 novembre 2025. La scène décrite hier mardi 25 novembre 2025 au tribunal de grande instance hors classe de Niamey a quelque chose de pathétique, voire de terrifiant pour l'avenir de notre société. Une mère infirmière, un bébé au dos jugé pour avoir joué aux apprentis sorciers avec l'intimité des femmes. Mais au-delà du fait divers judiciaire, c'est le procès d'une époque qui se joue sous nos yeux. L'époque de la tiktokisation des esprits et de la marchandisation vulgaire de nos corps. Depuis quand, dans notre Niger pétri de valeurs, de retenue et de sutura, l'intimité de la femme est-elle devenue un chantier de BTP qu'on rénove à coups d'injections et de promesses fallacieuses? Une voiture d'occasion qu'il faut tuner pour qu'elle soit plus performante. L'affaire de l'Oshot, injection de plasma dans les zones les plus sensibles de l'anatomie féminine, censée améliorer le plaisir sexuel, n'est pas qu'une affaire de santé publique, c'est le symptôme visible d'une perte de repère abyssale. Nous importons aveuglément les névroses de l'Occident. Là-bas, la quête effrénée de la performance sexuelle et du rajeunissement éternel a créé des monstres. Ici, à Niamey, via les écrans de smartphone, on vend désormais le plaisir comme on vendrait des beignets, en faisant fi de toute pudeur et de toute prudence. Cette infirmière transformée en gourou de la libido sur les réseaux sociaux est le fruit pourri d'une société qui ne sait plus dire non à la frivolité. L'argument de la défense affirmant qu'il n'y a pas de plaignante est ironiquement le plus inquiétant, mais la victime, c'est notre société tout entière. Les clientes sont consentantes pour se faire charcuter. L'intimité avec le risque de s'exposer à des infections, des nécroses, des pertes de sensibilité définitives. Il ne s'agit pas d'être rétrograde, mais de refuser que le corps de la femme nigérienne devienne un terrain d'expérimentation pour des pratiques douteuses, contraires à notre éthique et à notre dignité. Le ministère public a raison de requérir de la prison ferme. Il ne s'agit pas d'accabler une mère de famille, mais de tracer une ligne rouge. Si on laisse passer l'Oshot aujourd'hui, qu'aurons-nous demain? Des chirurgies esthétiques faites sur des tables de cuisine. Il est urgent de siffler la fin de la récréation. La médecine est une science et un sacerdoce, pas un commerce pour l'influenceur irresponsable. Le Niger n'est pas une passoire où n'importe quelle dérive morale peut s'installer sous couvert de modernité.